Cette partie qui est arrondie correspond à l'emplacement où l'énorme percuteur a frappé sur le plan de frappe du nucléus. Avec lui, chaque caillou raconte une histoire. Jean-Claude Marquet a passé la moitié de sa carrière ici, en terre pressinienne, sur des chantiers de fouilles ou à la tête du musée. Mais ses connaissances sont bien plus vastes. Une molaire de grand campagnol. On est 3 ou 4 en France, comme ça, à travailler sur les rongeurs quaternaires. Oui. Ça nous apprend des choses extrêmement intéressantes, parce que ça nous donne des informations sur le climat qui régnait au moment où la couche qui contient cette espèce de rongeur s'est mise en place. J'ai fait des études de géologie. En géologie, on jongle avec les millions d'années. Bon, avec l'histoire de l'homme, ce ne sont pas des quantités de millions d'années, hein, mais c'est beaucoup plus... Comment dire? C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus passionnant, enfin pour moi en tout cas, que l'histoire des Gallo-Romains ou des Mérovingiens. La grotte de La Roche-Cottard, près de Langeais, autre haut lieu de la préhistoire en Touraine. La grotte de La Roche-Cottard, bon, elle a été découverte en 1912. Personne n'y avait retravaillé avant moi. À la fin des années 70, avant de partir au Grand Pressigny, là où on avait besoin de moi. Mais dès que j'ai eu terminé au Grand Pressigny, mon premier souci, c'était de revenir à La Roche-Cottard pour poursuivre le travail qui était entrepris. Sur ce niveau où nous nous trouvons, les hommes de Néandertal sont venus, ils se sont déplacés. Au-dessus de cette ligne-là, le rocher est plutôt grisâtre. C'est tout simplement parce que la Loire a envahi la grotte. Et à ce moment-là, les hommes ne pouvaient plus rentrer à l'intérieur de la cavité. Et ce sont les hyènes qui ont pris possession du lieu. À l'entrée de la grotte, Néandertal a laissé de nombreuses autres traces de son passage. Des outils qui nous laissent imaginer ces hommes préhistoriques installés ici, il y a 40 000 ans, sur une plage de Loire. C'est là que Jean-Claude a fait sa plus grande découverte, un masque de silex. L'homme a fait passer dans le trou une esquille d'os qui est entre mes deux doigts là. Cet os a été bloqué à l'intérieur du trou grâce à 2 petits cailloux plats qui dépassent ici, que l'on voit très bien ici. C'est l'une des 4 ou 5 proto-figurines qui ont été découvertes en Europe et qui datent de l'homme de Néandertal. C'est pour ça que cet objet est un objet très très important et donc par conséquence, le site de La Roche-Cottard à Langeais, en Touraine, est un site vraiment très très important. Ces recherches sur La Roche-Cottard ne s'arrêteront pas là. Il reste tant de choses à découvrir et à écrire. Pourtant, Jean-Claude est aujourd'hui retraité de l'enseignement. Pour ce qui est de l'archéologie, rien n'est fait. Pas de retraite pour les archéologues de mon genre. J'ai ça dans le sang, si l'on peut dire. Et la pédagogie d'une part, la recherche et la mise en valeur du patrimoine préhistorique de la région, c'est vraiment ce qui me fait vivre.